Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et là, c'est pas de l'hypocrisie, hein. Alors pourquoi je veux parler d'hypocrisie? Parce que c'est un sujet comme un autre, et puis on en est tous, on va dire, victimes, hein. Ou soi-même, parfois, on l'est. Alors il y a, pour moi, à mon sens, différentes catégories d'hypocrites. Masculin, féminin, là-dessus, égalité des sexes, hein. Il y a l'hypocrisie, elle est ambiante, hein. L'hypocrisie, pour moi, comment vous dire? Elle est nécessaire parfois, parfois même je dirais obligatoire, c'est quand même un comble de dire ça, mais elle est parfois obligatoire l'hypocrisie. Vous êtes obligé d'être hypocrite. On vous force à être hypocrite. Pourquoi? Alors je vais prendre le premier cas par exemple d'hypocrisie. Euh, alors encore une fois, je donne de leçons à personne. C'est tout simplement des faits, une observation. Ce qui est sympa, c'est que je pense que vous, derrière l'autre côté de l'écran, comme je m'adresse à vous quand même, hein, à toi, hein, tu, l'hypocrisie, par exemple, dans des hautes strates. Imaginons qu'un chef d'État d'un pays étranger ou de notre pays rencontre un autre chef d'État. D'accord? Sachant que certains chefs d'État dans le monde sont loin d'être, comment dire, être des anges, sont loin d'être des anges, sont loin d'être recommandables. Mais par contre, par obligation, parce que c'est comme ça, il faut côtoyer certaines personnes, parfois même les brosser dans le sens du poil, afin d'obtenir des marchés, tout simplement, hein. Il faut savoir quand même qu'on exporte et qu'on importe. On importe des ressources dont on a besoin et on exporte également tout simplement à des pays qui en ont besoin. Ce qui génère de l'argent et qui fait fonctionner le monde, hein. De toute façon, je ne vais pas répéter la règle des trois qui fait fonctionner le monde, hein, je pense qu'on s'est compris. Voilà. Donc il y a l'hypocrisie de ce niveau-là. Donc cette hypocrisie-là, à la limite, elle ne me gêne pas parce que je suis quand même assez intelligent pour comprendre qu'il y a des enjeux géopolitiques, stratégiques dans le monde qui font qu'on est obligé malheureusement de subir ou d'accepter cette hypocrisie. Non, moi ce qui me dérange un petit peu plus, c'est l'hypocrisie au niveau inférieur. D'accord? Vous, moi, les gens qu'on peut côtoyer au quotidien, cette hypocrisie-là, l'hypocrisie de ces personnes-là. Alors, encore une fois, je ne suis pas un moralisateur. Si aujourd'hui on arrêtait d'être hypocrite, putain, je pense que ça serait chaud. Donc on peut pas ne pas être hypocrite, hein. Je veux dire, comme disait quelqu'un que je connais très bien, quand les mecs de 140 kilos parlent, ceux de 50 ferment leur gueule. Donc voilà, ça décrit un petit peu le monde que serait sans l'hypocrisie, on va dire, ça serait pas possible. Moi, ce qui me dérange un peu plus, on va reprendre encore un cran, un cercle un peu plus étroit, plus restreint, c'est l'hypocrisie, notre environnement à nous, à chacun, d'accord? À toi, à vous, à moi, notre hypocrisie ambiante. Donc il y a l'hypocrisie d'inconnu. Bon, vous êtes à la caisse d'un supermarché, vous avez hein, le spécialiste, vous savez, là, qui n'a pas de panier, qui n'a pas de caddie, qui a des trucs lourds dans les bras et qui par défaut, si vous ne lui dites pas, mais je vous en prie, passez devant, ben, vous êtes un méchant, quoi, hein. En gros, il vous regarde, et puis vous avez même d'autres personnes qui vous regardent, quoi, hein. Vous avez d'autres personnes qui vous regardent, fait, ah, quand même, il pourrait laisser passer. Ben non, non. Moi, ma personnalité à moi, c'est, mais écoute, mon grand, sois pas débile, prends un panier, prends un caddie, prends un sac. Voilà. Comment je fais, moi? Pourquoi je me retrouve pas dans cette situation avec les bras chargés en disant mais c'est facile, merci, c'est gentil, hein, merci. Non, 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 non. Cette hypocrisie-là, j'ai pas envie, moi. Voilà. Moi, je t'ignore, hein. Tu peux avoir une tonne dans les bras, tu vois, tu peux suer, tu peux pleurer, tu peux avoir un panneau dans le dos. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Crève. Voilà, voilà. Hein, ça cerne un peu mon personnage. Après, il y a l'hypocrisie, on va dire, dans un cercle un tout petit peu plus restreint encore, de personnes que vous côtoyez au quotidien. Ça peut être au travail. Alors là, au travail, de toute façon, je pense que vous n'avez pas le choix non plus, hein. Moi, je supporte pas les hypocrites, mais c'est un sport national, hein. Au travail, l'hypocrisie, c'est un sport national. Mais alors, à tous les niveaux, quoi.
Alors que les choses, on peut les dire d'une certaine manière, d'accord, hein, on peut les expliquer, on peut les développer, sans être agressif, sans être méchant, mais on peut les dire, moi, à mon avis. Hein, les choses, on peut les dire. Seulement, dès que vous êtes avec ce type de profil, ça rejoint la caisse, hein, dans le supermarché, vous êtes un méchant. Forcément, vous êtes un méchant. Vous dites des choses que les gens ne veulent pas entendre. Donc, c'est négatif, donc c'est méchant. Ça ne peut pas être positif, alors que ça l'est. À partir du moment où vous prenez le temps de dire à quelqu'un, écoute, franchement, ceci, cela, d'accord? Voilà. Donc ça commence déjà par le bonjour. Salut, ça va? Mais certaines personnes n'en ont rien à foutre de savoir si ça va. Donc dans ce cas-là, dis juste salut. C'est bon, t'as dit salut, t'es poli. Mais demande pas si ça va. Parce qu'en plus, le temps que je réponde, ouais, ça va, et toi? Mais t'es déjà à 40 mètres. T'as même pas répondu. Ou et toi? Ou t'as même pas entendu si j'allais bien. Donc pourquoi tu me demandes si ça va? Dis-moi salut. Voilà. Donc c'est une formule de politesse en fait, hein. Ça s'appelle une formule de politesse. Ok, on accepte, formule de politesse. Moi, pour moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Parce que d'accepter ces formules de politesse qui sont en fait des hypocrisies font que c'est la merde, quoi. Que les gens sont plus vrais, quoi. Sont plus eux-mêmes, quoi. Tout simplement pas naturels, quoi. Hein. Bon. Après, il y a l'hypocrisie, donc on a celle du travail, on va la passer très vite, hein, parce qu'on comprend un petit peu où on met les pieds, hein. Vous êtes tous concernés. Je pense que toi qui me regardes là, l'hypocrisie, tu es obligé de l'appliquer, tu es obligé de la subir, c'est comme ça. Celle qui me dérange encore un petit peu plus, c'est celle dans l'environnement proche, les amis, la famille. Alors là, par contre, je la comprends pas. Je ne la comprends pas. Pourquoi je la comprends pas? Parce que je pense que si on est amis, on peut tout se dire, tout simplement. Alors il y a des manières de le dire, bien entendu. Il ne faut pas froisser les gens. Faut pas leur faire de la peine gratuitement. Oui, je me gratte le nez, alors. Ça veut dire que je suis détendu. D'ailleurs, t'as vu, je suis pas rasé ce matin. Et c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est un manque d'hypocrisie totale. D'ailleurs, pour éviter d'être hypocrite, j'aurais dû me raser, vous voyez. Voilà. Ou pas me gratter le nez. Attendre, ah, ça me démange, mais putain, je peux pas, je suis en train de filmer. Mais non, non, je suis pas comme ça. Donc, l'hypocrisie proche, le cercle des amis ou le cercle familial, celui-là, il me dérange beaucoup. Il me dérange vraiment énormément. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve que entre amis, on doit tous dire quoi. Je veux dire, les amis ont des défauts, ont des qualités, ont des caractères, ont peut-être des mauvaises habitudes, peu importe. Mais c'est ça qui fait un ami, quoi. Je veux dire, moi j'ai des amis avec des défauts, mais je les accepte avec leurs défauts, quoi. C'est ça un ami. Il te connaît, il sait que tu as des défauts, mais il est quand même ami avec toi. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, tu m'appelles jamais. On se voit pas beaucoup. Mais c'est la qualité, la quantité qui fait la qualité ou la sincérité. Alors moi déjà je suis pas téléphone. Je veux bien envoyer des SMS, ça pose pas de souci, mais parfois le téléphone me gave. Je sais pas vous, hein, je pense que voilà, c'est une technologie que tout un chacun utilise depuis maintenant un paquet d'années. Alors moi, je peux vous dire, ça doit faire 22, 23 ans que j'ai un téléphone portable. Donc il y a des jeunes qui disent wow, ça existait à cette époque. Ouais, ça existait, ouais, c'était Itinéris. C'est plus de la pub, hein, parce que ça n'existe plus, Itinéris. À part dans Cléopâtre, avec Jamel, Itinéris, personne ne connaît. Euh, donc il y a cette hypocrisie-là, où moi je ne l'applique pas, quoi. Je suis désolé, voilà. Je pense régulièrement à des amis. Je les appelle pas aussi souvent que je pense à eux. Voilà. Mais je pense à eux. De temps en temps, je me dis, tiens, comment il va? De temps en temps, tiens, il faudrait que je l'appelle. Parce que c'est pas que je veux pas l'appeler lui, c'est que ça me casse les bip. Ah, vous voyez, je fais des bips parce que comme ça m'évite de faire un montage. Ça me casse, ça me brise, quoi. Le téléphone, c'est fatigant, c'est pénible. Et puis en plus, maintenant, c'est des pubs. Vous avez eu le malheur de lire un mail ou d'un jour mettre votre numéro de téléphone sur un site qui vous propose je ne sais quoi.
ou parce que vous achetez tout simplement sur un site. Hein. Donc cette hypocrisie-là, non, je ne l'applique pas. Moi, personnellement, je ne l'applique pas. Je ne suis pas hypocrite avec mes amis. Euh, Après, il y a l'hypocrisie dans le cercle familial. Alors, ça peut être famille par alliance ou famille de sang. Alors, famille de sang, alors là, c'est de mon côté, c'est horrible. Franchement, c'est. Bref, là, je vais faire l'hypocrite. C'est. Voilà. J'ai une famille en bois, on a une histoire bien particulière. Je n'en veux à personne, attention, hein, j'en veux à personne. Mais par contre, aucun membre de ma famille peut donner des leçons à qui que ce soit. Quoi, parce que franchement, on a tous fait, je pense, en partie n'importe quoi. Après, il y a la vie, hein, la vie qui fait que vous devenez ce que vous êtes. Mais bon, l'hypocrisie, au niveau du cercle familial, ne devrait pas exister, à mon sens. Et puis voilà, donc l'hypocrisie, bah, c'est quoi? C'est vous allez manger, c'est votre frangin ou votre frangine, le plat est dégueulasse, fait, oh, c'est bon, alors que tout le monde à table est en train de se dire, putain, l'enculé, oh j'ai dit enculé, c'est dégueu, et l'autre il fait le lèche-cul. Voilà. Alors, moi personnellement, là je joue pas l'hypocrite, hein. C'est pas vraiment mon cas, quoi. Je veux dire, je peux pas dire que je vais manger dans la famille et que c'est dégueulasse, mais cette hypocrisie-là que j'ai pu déceler parfois, où moi-même je me disais merde, putain, c'est trop salé, c'est pas assez salé, c'est ci, c'est cela, et encore ça c'est une histoire de goût. Mais voilà, donc il y a l'hypocrisie familiale, je trouve que c'est. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors, pourquoi certaines personnes sont hypocrites au sein de la famille? C'est parce qu'elles veulent paraître plus belles, plus gentilles, afficher une réussite supérieure à son frangin, sa frangine, son cousin, sa cousine, son oncle, sa sœur, je viens de le dire, sa frangine, son père, sa mère. Enfin, voilà, je suis en haut, je suis top. Non, non. Moi, je suis ce que je suis, on me prend pour ce que je suis, j'oblige personne à me supporter, j'oblige personne à m'accepter, j'oblige personne à être hypocrite d'ailleurs avec moi. De quoi vous avez peur, en fait? Vous avez peur d'être franc du collier? Vous avez peur de dire à quelqu'un, écoute, tu me fais chier, j'ai pas envie de parler de ton sujet, ou ça m'intéresse pas, ou s'il te plaît, arrête, c'est indécent, ou c'est. Voilà. Donc, cette hypocrisie-là, pour moi, elle n'est pas nécessaire. Encore une fois, parfois, ben, voilà, obligatoire. Imaginez trois frères, d'accord? Deux frères hyper hypocrites. Alors, hypocrite, on pourrait dire faux cul aussi, hein. Et un frère brut de décoffrage, qui dit tout ce qu'il pense, quoi. Quand ça lui plaît pas, il le dit. Quand il a envie de dire merde, il dit merde. J'ai dit merde. Voilà. Donc, il passerait pourquoi? Il passerait pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Quand les deux frangins seraient ensemble avec le reste de la famille, ils diront, ah non, je sais pas ce qu'il a, mais non, en ce moment, ben non, pas en ce moment. Il dit tout simplement ce qu'il pense, quoi. Vous préférez les gens qui vous brossent dans le sens du poil toute la journée, ou des gens qui vous disent ce qu'ils pensent? Parce que les gens qui disent ce qu'ils pensent peuvent être cool, hein. Ils peuvent être même très cool, hein. Il suffit tout simplement d'accepter leur façon de penser. Voilà. Donc, l'hypocrisie, pour moi, c'est en quelque sorte du mensonge. Alors, le mensonge, c'est toujours pareil, hein. Si vous en abusez trop, j'ai mon grand-père qui me disait il y a 45 ans en arrière, attention, Pierre et le loup. Pierre et le loup. C'est-à-dire qu'à force de mentir, votre entourage qui vous connaît, entourage proche, bah, il va se dire, ouais, c'est bon, encore en train de raconter des salades. Donc en fait, ils ne vous prennent plus au sérieux. Et le jour où vous aurez quelque chose de sérieux à dire, vous ne serez pas pris au sérieux. Le mensonge dans le cercle, donc on repart dans l'autre sens, un petit peu plus large, le cercle d'amis par exemple, de proches, il est aussi parfois peut-être nécessaire, parce que vous n'avez pas envie de faire de mal à un ami, donc vous dites, bon, bah allez, c'est bon, pas de souci, ça passe, c'est un ami, donc allez, ok. Donc c'est le mensonge de compassion, c'est le mensonge d'amitié, c'est le mensonge pour éviter de faire mal, pour éviter de blesser par exemple. Ça, je peux l'entendre, je peux l'accepter, il n'y a pas de souci. Enfin, je peux l'accepter, moi, vous faites ce que vous voulez. J'oblige personne à penser comme moi, attention. J'aimerais juste savoir si effectivement
certaines personnes rejoignent ma façon de voir les choses. Parce que quand on se remet en question, à mon avis, c'est plutôt positif. C'est quand on se remet plus en question qu'on trouve que les choses sont normales, que là, il y a un problème. Après, il y a le mensonge dans le cercle un petit peu plus élargi, au travail. Moi, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Le mensonge au travail, ça m'intéresse pas. L'hypocrisie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le choix. Mais le mensonge au travail, voilà. Je n'ai pas besoin de mentir pour masquer une incompétence ou masquer un manque de motivation ou je ne sais quoi, ou pour plaire. Non, j'ai pas besoin. Et après, il y a le mensonge dans un cercle beaucoup plus large, au quotidien, hein, quand vous allez, ben là, on en revient à la caisse. Allez, on revient à la caisse. Là, tu viens, tu dis, bon, vous avez les bras chargés. Bon, je vous en prie, passez devant. Ça ne me dérange pas. Mais bien sûr que ça me dérange. Et c'est pour ça que je laisse pas passer cet abruti. Parce que ça me dérange. Et puis, je mentirais si je disais que ça me dérange pas. Donc voilà. Tout simplement. Donc le mensonge, là, je croise quelqu'un dans la rue que je ne connais pas, un connard en bagnole, ou une, hein, alors voilà, on va rester poli avec les filles, bah ouais, ça me dérange, ouais, parce que pourquoi je m'emmerderais à mentir? On est déjà forcé de mentir ou d'être hypocrite, comme je vous l'ai dit déjà ces 15 premières minutes là, donc pourquoi s'emmerder à être hypocrite ou mentir envers des inconnus? Mais j'en ai rien à secouer, moi. Rien. On peut déjà s'estimer heureux qu'on les agresse pas. Je veux dire, le connard là qui était à la caisse, là, je lui mets pas une tarte dans la gueule parce qu'il est con. Il a le droit d'être con. Chacun a le droit d'être comme il est. Mais par contre, qu'on ne me force pas, moi, à mentir ou à être hypocrite. Pas dans ces conditions-là, dans ces situations-là. Voilà. Donc, on refait pas le monde. Hein. Il faut pas tomber en dépression parce que, oh là là, dans la vie, il n'y a que des hypocrites et des menteurs. Mais il faut en être conscient, tout simplement. Hein. Voilà. Ça va aller, t'inquiète. Voilà, donc je voulais débattre de ce petit sujet parce que je trouve que bah, déjà ça fait du bien un petit peu des fois de vidéos aussi sur ça, quoi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront aussi. Tant pis, hein, moi franchement j'en ai rien à foutre. Si tu te sens concerné, si tu te sens visé, tant pis pour toi. Parce que là, moi je suis chez moi, d'accord? Je suis en train de faire une petite vidéo pour mes abonnés, pour les personnes qui me trouvent marrant, pour les personnes qui pensent que j'ai un petit raisonnement sympa, et puis les autres, encore une fois, là, manque d'hypocrisie, mais encore une fois, oh, là, en haut, il y a une croix, d'accord? Il suffit de cliquer et puis fermer la vidéo. Je sais même pas pourquoi tu as commencé à me regarder, hein, si c'était pour déjà être hypocrite. Et puis sinon, ben, pour les autres que je fais marrer, là, ben, ici, là en bas, il y a marqué s'abonner. Franchement, abonnez-vous. Il y a des vidéos qui font déjà, au bout de 4 jours, 40 vues. Alors c'est rien 40 vues, hein. Il y a quand même 40 personnes qui ont regardé ma vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Hein. Vous cliquez ici sur vous abonner, ça vous coûte rien, je vous promets. Hein. Vous n'allez pas avoir un prélèvement sur votre compte, il n'y a pas de pognon, hein. C'est juste abonnez-vous. Et puis il y a la petite cloche de notification, la petite cloche bleue. Et cette cloche, elle sert à quoi? Quand vous cliquez dessus, ben, tout simplement quand je mets une nouvelle vidéo, vous avez un petit message. Voilà. Tiens, Madine Lorraine, ben, il a posté un nouveau truc, ça peut être sympa, peut-être qu'il va me faire marrer. Et puis s'il ne fait pas marrer, ben, on regarde pas la vidéo entièrement, on s'en fout. C'est pas le problème. Moi, je suis pas là pour imposer. Oh merde, je vous ai tapé une vidéo de 20 minutes. Non, non, bah non. Comme je viens de vous le dire, vous n'êtes pas obligé d'être hypocrite. Voilà. Vous regardez, ça vous fait marrer, vous regardez. Ok? Ça va bien se passer, même s'il pleut. Allez, sur ce, bonne journée.